ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre petit live en cuisine autour des petits pains salés. Donc ça, c'est vraiment une spécialité alsacienne. On appelle ça chez nous les morissettes et c'est vraiment super sympa avec un apéro. Nous, on boit ça avec une bonne bière fraîche ou une coupe de crément en apéro. C'est vraiment super sympa. Vous pouvez les faire nature. On va aussi les garnir. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de vraiment sympa et facile à faire. Donc, pour celles qui me suivent, vous avez peut-être déjà fait votre pâte. Donc ça, c'est vrai que c'est pratique parce que du coup, on va pouvoir le faire en même temps. Sinon, eh ben, je vais la faire tout de suite avec vous au robot. Comme d'habitude, c'est une recette évidemment typique de chez nous. J'ai plein de mes collègues qui l'ont déjà enregistré, donc c'est super pratique. Et moi, j'adore la recette de Céline Guida. Je te fais un petit coucou au passage. Évidemment, elle est dans mes favoris, dans la partie boulange, parce qu'effectivement, c'est une pâte levée. Et du coup, ça s'appelle les morissettes alsaciennes. Donc, on clique dessus. Et là, du coup, je vais pouvoir lancer et faire ma recette. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut du lait, de l'eau, une levure pain. Donc, c'est parti. On va mettre 150 g de lait dans notre robot. Donc, ça, c'est vrai que c'est vraiment un jeu d'enfant puisque vous n'avez plus qu'à vous laisser guider et il va faire tout à votre place. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien par ce beau mercredi. Vous avez peut-être envie de faire la recette avec vos enfants. D'ailleurs, eux, ils adorent ça, ils le mangent très vite. On rajoute 150 g d'eau. Donc là, c'est pareil. Ma balance est prête à 0. Je verse mon eau à l'intérieur et avec le pichet verseur, vous voyez, c'est vraiment super pratique puisque le bout est vraiment bien fait. Alors, je vais avancer mon robot vers vous. Comme ça, vous allez un peu mieux voir ce que je fais. Donc, ensuite, on rajoute notre levure. Alors, la levure pain, c'est vraiment un super produit aussi. Vous avez un paquet, c'est 5 sachets faits pour 500 g de farine. Le sel y est déjà intégré. Elle ne va pas vous donner de brûlure. C'est vraiment bien, effectivement, calibré en levure sèche et en sel, donc c'est super pratique. Et on a la même chose pour la brioche et pour la pizza, donc vraiment des super mélanges. Je vous rappelle que vous le retrouvez en offre avec les pain ovale, c'est l'avant-dernier jour pour s'équiper, donc n'hésitez pas à passer sur la boutique. Donc ça, c'est une offre exclue web. Je vous ai posté ce matin ma recette de pain complet que vous retrouvez aussi sur le club depuis aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est super pratique. Donc aujourd'hui, j'ai sorti mon échelle pâtissière parce qu'on va faire 3 sortes de morissettes. Je vous gâte, vous allez voir, ça va être sympa. Donc une fois que mon eau elle a tiédi, en fait il me demande de rajouter 50 g de farine. Donc moi je travaille toujours avec la T55 parce que c'est vrai que elle est déjà pas chère et puis elle n'est pas aussi raffinée que celle pour la pâtisserie. Donc c'est vrai que quand je fais du pétrissage, ben, j'aime bien utiliser celle-ci. Donc on a un moulin à 10 km de chez moi, donc j'en profite. D'ailleurs, il va falloir que j'aille me ravitailler parce que mon sachet est presque vide. On va y aller comme ça va être beaucoup mieux. Donc je vous rappelle que le robot est à 1290 € et là c'est vraiment le moment de vous faire plaisir et de vous équiper parce qu'on a un 10 fois sans frais avec notre nouveau partenaire Cofidis. Et cerise sur le gâteau, Guy de Marle vous offre une plancha de table XXL. Elle est vraiment super sympa. Donc c'est vraiment le moment de vous équiper et d'en profiter pour faire des heureux dans la cuisine et même pour vous, hein, d'avoir vraiment ce commis avec vous tout le temps. On rajoute du beurre.
Donc 30 g de beurre, ma balance est prête. Donc vraiment plus qu'à laisser se guider, vous voyez, même si on parle ensemble, il suffit de revenir, de lire, on voit quelle étape n'a pas été faite. Donc c'est vraiment très facile, très intuitif. Évidemment, les pétrissages, vous pouvez faire dans un robot pâtissier sans aucun souci. Si vous avez une machine à pain, évidemment, c'est faisable aussi. Mais là, du coup, on a un appareil, vous en avez 11, dont un pétrissage, donc c'est vraiment super pratique. Donc je lance, et maintenant il va mélanger ma pâte, et ensuite il va passer au cycle pétrissage, donc ça c'est vrai que c'est super sympa. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour celles qui me prennent en cours de route, qu'est-ce qu'on fait ce matin? On travaille les Morissette ensemble sous 3 façons. Vous allez voir quelque chose de super sympa. Et donc là, en fait, le robot est programmé et pendant 2 minutes, on va lancer le pétrissage. Et du coup, là, je le mets de côté puisque il fait ça tout seul. Donc ça, c'est vrai que c'est super génial. Alors évidemment, je me suis un peu avancée, vous le doutez bien, pour qu'on passe vraiment à l'étape. Donc là, ma première pâte a été faite, vous voyez, elle est super bien. Donc je vous rappelle avec le couvercle hermétique, les couvercles silicone, les nouveaux, donc ça c'est le 30 cm, c'est super pratique. J'ai ma pâte, j'ai mon racloir, et du coup on va tout de suite commencer à faire le bain, parce que ce qui est important dans la Morissette, c'est de le tremper dans un bain de bicarbonate de soude et de sel. J'ai 1 litre d'eau, j'ai 80 g de bicarbonate et 1 cuillère à soupe de sel. Et là, on porte le tout à ébullition. Là, on va maintenant travailler notre pâte de 3 façons différentes. Vous allez voir, c'est quelque chose vraiment de super sympa. Donc, elle est vraiment très jolie. Je prends ma pâte et je vais commencer par la diviser en 2 bâtons. Donc un bâton, je vais tout de suite travailler. Donc mettez toujours le côté lisse sur votre roule-pâte. Juste besoin un peu de farine pour mes mains. On va mettre ça de côté. Voilà, donc on a bien très chaude et collante, c'est vrai que c'est pratique. Et là, je dégaze ma pâte. Voilà. Donc je l'aplatis bien comme on avait fait pour nos pains complets. Et là, je vais donc façonner. Voilà, mon pétrissage est terminé. Je fais ma clé, hein, je ferme vraiment. Hop. Ensuite, je remonte le tout, hop. Et je vais en fait vraiment faire mon pain à Morissette à garnir comme un pain surprise. Et là, en fait, on va venir le poser dans notre moule, les 2 ovales, hein, comme on avait utilisé l'autre jour. Et du coup, je vais déjà le laisser ici en attente avant qu'on fasse le bain. Je profite pour sortir ma pâte. Donc, vous voyez, elle est super sympa. Ensuite, on déclenche le couteau et j'ai en fait tout qui tombe et voilà ce qui reste dans mon bol. Donc je récupère ce qu'il faut. On va simplement enlever la pâte qu'il y a autour. Et je vous rappelle, si vraiment vous travaillez avec des pâtes un peu plus élastiques, quand on fait les brioches à la mi-filante ou le fameux Kouglof alsacien aussi, c'est vrai qu'on a un peu plus de pâte qui colle. Remontez votre robot, 1 litre d'eau, 1 goutte de produit vaisselle, 1 minute 30 à 90 degrés, vitesse 5, comme ça, ça mélange et ça nettoie déjà votre bol. Et ensuite 2-3 fois turbo et vous verrez, c'est nickel. Bien sûr, il faut tout rincer, sinon vous avez de l'eau de vaisselle. Et là, je reprends et je retravaille simplement un peu ma pâte pour lui donner vraiment la forme arrondie. Et là, sur le roule-pâte, vous voyez, c'est super pratique parce que ma pâte ne colle pas, j'en ai pas partout sur mon plan de travail. Je reprends mon cul de poule,
Je pose, hop, et on prend notre couvercle. Et hop, je pose. Et vous voyez, ce qui est sympa, c'est que c'est complètement hermétique. Et je la laisse lever 45 minutes. Ce que j'adore dans les morissettes, c'est ça. Il n'y a qu'une pousse. Donc ça, c'est un gain de temps. En 1 heure, on peut presque les manger. Attention qu'ils ne vous prennent pas tout avant même de les garnir, parce que même nature, c'est super sympa. Donc avec le reste de pâte, je vous propose vraiment de faire 2 variantes. Donc je vais déjà diviser ma pâte en 2 et je vais faire des pâtons de environ 40 grammes. Donc si vous n'avez pas l'œil, vous allez prendre la balance et du coup ce sera beaucoup plus simple. Mais c'est vrai qu'à force d'en faire, on commence un petit peu à voir. Donc 5, 10, oui c'est ça, je dois en faire 5. Hop, j'ai un peu trop coupé à force de parler, voilà, ça arrive. Et là, pareil, hop, je dégaze, je fais ma petite boule et ensuite, hop, je boule sur mon plan, ma roule-pâte. Et donc, moi, je travaille avec les Mint Spice. C'est une empreinte vraiment que j'adore parce que elle est bien plate au fond et on peut vraiment après bien les garnir avec des mini tranches de salami, de charcuterie, de jambon. C'est vraiment super sympa. Donc là, je me suis déjà avancée, j'en ai fait quelques-uns. Comme ça, vous allez voir comment ça se passe aussi pour le trempage et la garniture. Donc, pas besoin de les mettre dans le moule parce que là, je l'ai fait effectivement pour que je puisse vous montrer. Mais maintenant, une fois qu'elles sont boulées, on va les tremper dans ce bain de bicarbonate de soude. Et c'est vraiment ce qui va donner la couleur un peu foncée et le goût salé. La morissette, c'est un peu comme un bretzel pour celles qui me suivent un peu au-delà de nos frontières alsaciennes et du Grand Est. Parce que c'est vrai que chez nous, c'est quand même assez connu et on l'utilise beaucoup. Donc ça, c'est des boules nature. Mais ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi du coup les garnir tout de suite avant de les tremper dans le bain de bicarbonate. Donc ça, c'est aussi quelque chose de super sympa. Ça vous permettra du coup de ne pas avoir besoin de couper, de les garnir et de les faire. On fera un pain surprise morissette avec l'entier. On a des petites boules nature et on a surtout, voilà, dans l'empreinte tarte couronne, déjà pareil, vous pouvez vraiment travailler garni. On va garnir par le dessus. Je vous donne vraiment des petites idées. Vous allez voir, c'est super sympa. Alors, je ne vais pas le mettre là, comme ça vous voyez bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre, par exemple, du pesto à l'intérieur. Vous allez pouvoir mettre des morceaux d'étorquis, un peu de jambon et du fromage. Donc, après, vous faites vraiment comme vous avez envie. Allez. Donc là, j'ai un pesto à l'ail d'ours que j'ai depuis déjà 2 semaines sous BeSafe, merci, c'est vraiment super pratique. Là, j'ai mon eau qui commence à bouillir, donc mélanger avec une spatule vraiment pour bien que toute la partie bicarbonate de soude et sel fondent bien. Et on porte à ébullition, donc on fait bouillir, il faut qu'il y ait des bouillons. Donc là, hop, j'ouvre. J'enlève mon couvercle. En plus, c'est bien parce qu'elle est justement dense. Donc, j'aplatis mes pâtons de pâte. Et c'est un peu comme le principe de la Buns Pizza. Là, on le fait, mais avec une morissette. Je prends une cuillère et je vais venir poser au centre, en fait, du pesto. Donc, pareil, si vous voulez... Alors, la sauce tomate, c'est pas terrible, j'ai déjà essayé, mais plutôt des dés de fromage. Les torquis, c'est super sympa aussi à mettre. Et puis... après, ce que vous avez envie, un peu de tomates séchées, ce genre de choses, ça c'est vrai que c'est sympa. Et donc là, je referme, je prends ma boule et là pour le coup, je vais un peu l'allonger parce que je vais la poser en fait dans le moule tarte couronne et ça va vraiment se faire une petite part qu'on va pouvoir détacher ensuite avec nos convives. Donc c'est vraiment une tarte couronne à partager, c'est super sympa aussi.
Et vous n'avez plus besoin de vous poser la question de la garniture. Et en plus, ça va faire un peu la surprise. Ça, c'est sympa aussi. Parce que des fois, on ne sait plus exactement ce qu'on a mis dans chaque préparation. Donc ça, c'est vrai que c'est bien. Voilà. Hop. On y va, on termine. Je voulais encore vous en faire un avec par exemple les dés de jambon. Donc vous en posez 3-4. Un petit peu de gruyère. Donc là pareil, je prends mon Be-Save. Alors ça c'est du gruyère râpé que j'ai depuis 3 semaines. Donc vous voyez, il est vraiment super. Pas de moisissure, pas de côté desséché qui n'est pas toujours sympa aussi. Donc pensez-y, pas que pour vos plats cuisinés ou vos légumes, on peut vraiment mettre une quantité de choses sous Be-Save. Voilà. Hop. Donc là, je fais ma petite boule et on termine ici. Donc ça y est, c'est cool. L'eau, elle commence bien à bouillir. On est dans le timing. Hop, hop, hop. Je vais faire de la place. On remet ça sous vide. Donc moi j'ai mon appareil à côté de moi, donc c'est pratique. Voilà, il faut l'avoir sur le plan de travail. Et puis du coup, il aspire l'air maintenant. Et quand c'est terminé, il se déclenche et hop, c'est fait. C'est 100% étanche. Donc ça aussi, vous pouvez vraiment les poser comme vous voulez dans votre frigo. Donc là, j'ai pris mon empreinte et on va du coup les sortir. Donc ça, c'est toutes mes petites boules que j'ai alors déjà garnies. D'autres, j'ai laissé nature et je vous montrerai aussi comment on peut les travailler. C'est vrai que c'est sympa. Allez, c'est bon. On a un peu de place à faire. Hop. Donc le moule, on ne le met pas trop loin de chez soi. Là, c'est vraiment en train, voilà, de bouillir. Donc, je l'éteins. Je prends un écumoire, hop, et là, je viens simplement tremper mes morceaux dans le bain. Je les prends tout de suite. En fait, ils ne vont pas rester plus longtemps, hein. Hop, et je les dispose un peu aléatoirement maintenant dans mon moule, de telle façon que je puisse avoir différents goûts. Donc là, je les mets en général par 4 dans mon bain. Le bain va pouvoir être utilisé pour 2 fois une pâte à Morissette. Donc 1 kg de farine. Donc ça vous fait en 40 boules, ou si vous voulez les faire en allongé dans les flexipans, dans l'empreinte allongée qui malheureusement n'est plus au catalogue mais qui reviendra peut-être sur le mois de septembre, je l'espère. Et sinon les flexipans air, si vous voulez travailler aussi dedans. Moi perso, je les préfère dans le flexipan, la pâte est plus lisse et moelleuse. Le flexipan air va un tout petit peu la sécher un peu plus. Donc ça, c'est vraiment la différence. Voilà. Hop. On y va. On va pousser tout ce monde-là. Et vous voyez, on a vraiment des super belles préparations. Allez, hop, celui-là, on va le mettre là. Et le petit dernier, on va pousser ce monde-là, hein, voilà. Je vais poser ça de côté pour vous montrer un peu mieux. Hop. Voilà. Et maintenant, je viens soit inciser si j'ai envie, ben ça je le ferai après, ou je viens garnir, parce que sur celle qui était nature, je vous rappelle qu'on n'avait rien, il n'y a rien dedans, du coup on va garnir sur le dessus. Donc là, j'imbibe un petit peu, je badigeonne pardon, à l'œuf. Donc soit que le jaune, soit l'entier, hein, ça c'est vous qui voyez. Avec notre pinceau en silicone, c'est vrai que c'est super parce que ça se répartit vraiment bien. Et on allume le four à 180 degrés, on aurait d'ailleurs déjà pu le faire.
Mais je suis dans le feu de l'action. Du coup, j'y ai même plus pensé. Allez, on y va. Chaleur tournante, 180, 190. Là, j'essaie que j'ai des collègues qui les... Voilà, Céline me le met à 190, des fois je vois à 200. En fait, après, c'est à vous de voir en fonction de votre four. Et du coup, sur ceux où on n'a pas grand-chose dessus, eh ben, vous allez poser un peu de lardon et on va mettre aussi un peu de gruyère. Donc là, c'est vrai que... Hop, celui-là, il n'a rien. Donc, on peut tout de suite, effectivement, garnir sur le dessus. Donc, c'est pratique aussi. Et ça donne vraiment quelque chose de sympa en présentation. Voilà. Où est-ce que j'en avais encore en nature? Là, c'est bon. Là, c'est du jambon. Là, je pense que ça va. Allez, on va laisser ça comme ça. Donc, le mieux, effectivement, si vous voulez vraiment faire quelque chose de très sympa à l'œil, on va vraiment prendre le temps de poser un nature, un pesto, un jambon, un nature, un pesto, un jambon. Comme ça, on aura vraiment quelque chose de régulier. Et ça pourra effectivement vraiment faire quelque chose de joli à l'œil. Ensuite, on reprend le gruyère sur la partie où on a mis notre lard. Et du coup, cette morissette sera garnie par le dessus. Hein, donc ça, c'est aussi quelque chose de sympa. Bonjour tout le monde, miam. Ben écoutez, c'est vrai que c'est l'heure de midi bientôt. Donc on a envie peut-être de croquer dedans. Dans les autres ou sur les autres, j'en profite. Hein. Alors le packaging a changé sur notre mélange de graines. C'est pas cette photo que vous avez sur l'épicerie, mais vous allez vraiment le retrouver. Donc on peut aussi mettre... Voilà, un peu de mélange de graines. Sur certains aussi, que du pavot. On va faire ça. Et sésame, par exemple. Donc, ça, c'est des choses que moi, j'ai effectivement toujours chez moi. Hop. On va mettre ça. Et là, on va prendre du sésame. Et on a... vraiment une belle tarte couronne de morissette pour l'apéro. C'est aussi quelque chose de super sympa. Alors si vous avez pas prévu de faire un apéro, vous pouvez aussi le congeler comme ça. Et du coup, vous allez le sortir environ 1h30 avant de pouvoir passer en cuisson. Et puis, vous pouvez les faire à ce moment-là. Donc là, c'est notre première variante avec la tarte couronne. Donc dans les Min Spice, on a nos boules. Donc j'en profite, je ressors celles qui sont dedans et je les trempe dans mon bain de bicarbonate de soude. Donc je vous rappelle, c'est 1 litre d'eau avec 80 g de bicarbonate de soude alimentaire et une cuillère à soupe de sel. Alors là, moi j'ai mis du sel fin. Vous trouvez le bicarbonate dans le rayon des sels, hein, justement. Ça se trouve partout. Voilà. Hop, on y retourne. On va mettre tout ce petit monde dans l'eau. Et sans ce bain, vous avez un petit pain, enfin c'est même pas un petit pain au lait, c'est pas du pain. Il va être tout à fait fade en couleur, il n'aura pas le goût salé non plus. Donc le secret, c'est vraiment ça. Alors pour la petite info, le prix de revient d'une plaque comme ça de boules de morissette, alors non garnie évidemment, vous avez 1,10 € de prix de revient de marchandises. Donc c'est aussi valable pour les 12 empreintes allongées. Donc c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup de les faire. Hein, parce que c'est vrai que au prix d'achat unitaire, on est souvent entre 95 et 1,10 €. Donc avec des conservateurs et autres. Là vous avez vu un peu de lait, de l'eau, de la farine, un sachet de levure, du beurre, donc que des produits
qu'on a chez nous. Donc voilà, je vais rebadigeonner, on va inciser. Et là, pareil, je peux mettre soit du gros sel, comme c'est vraiment typique sur les bretzels, ou mon mélange de graines. Et on va vraiment avoir des très belles boules de Morissette. Et du coup, on va terminer avec notre pain dans le Silform, dans le Flexipan Air plutôt, puisque maintenant c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Hop. Donc là par contre je vais inciser parce que c'est vrai que c'est quand même plus sympa d'avoir nos petites boules de Morissette travaillées. Alors un ou deux comme vous avez envie. Si vous voulez faire une petite croix, c'est vous qui voyez. Tac tac. Vous le passez pas sous l'eau. Il faut vraiment pas prendre juste un torchon humide et je le sèche et je le range parce que sinon vous allez casser le tranchant, donc c'est hyper important. Et bien on y retourne, on met un peu de sésame sur toute une rangée. On peut aussi là du coup si on veut garnir avec du fromage, moi perso je les aime vraiment bien nature hein. Et après on garnit vraiment nos boules à l'intérieur. Donc les Mint Spice, je vous rappelle, on les avait utilisées pour faire nos petites croustades de poulet au boursin. On avait fait les fameuses pastilles de nata. J'espère que vous avez testé cette recette parce que ça c'est vrai que c'est super sympa. Et vous allez pouvoir faire des mini tourtes, le petit fondant moelleux à la pistache et à la framboise. Vraiment, pour moi, c'est la tartelette alsacienne, les Mint Spice découpoirs 7,5, une pâte brisée, feuilletée. Vous allez mettre votre sauce tomate, un peu de crème, des lardons, du gruyère pour faire des petites flammes alsaciennes. Vraiment, on peut tout faire avec cette empreinte en portions un peu plus grandes que les mini tartelettes. Et là, du coup, allez, on fait vraiment la typique alsacienne avec notre sel. Hop, j'en perds. Donc l'échelle pâtissière, vous voyez, c'est aussi quelque chose de super pratique parce que du coup, ça libère vraiment de la place sur mon plan de travail. Je peux tout superposer et quand j'ai terminé, j'ai juste à la plier, à la ranger. Elle est vraiment super pratique. Et pour ici, comment on fait? Eh bien, en fait, on va prendre un plat. Je vais aller en chercher un, j'ai oublié. Hop. On va mettre notre plat ici pour récupérer l'eau de bicarbonate, l'eau du bain. Et en fait, vous allez venir avec une louche. Alors, je vais aussi faire une petite déco. C'est vrai que sinon, c'est pas très sympa. Allez. Voilà. On va badigeonner tout à l'heure. Et là, hop, je viens baigner vraiment mon pain. Évidemment, je vous ferai une vidéo pour vous montrer le façonnage de notre pain surprise. Et donc, ce qui est bien, c'est que comme c'est du Flexipan Air, là, ça va couler le surplus d'eau. On est sur la plaque alu, on est vraiment bien. Donc voilà, j'ai récupéré l'excédent d'eau. Et maintenant, je viens de nouveau badigeonner ma préparation. Et je vais mettre mes graines ou mon fromage râpé. Si vous voulez, même j'ai vu ce que font certains boulangers. Vous pouvez aussi mettre de la viennoise avec de la moutarde à l'intérieur. Vous pouvez même en mettre des petits morceaux sur le dessus. C'est vrai que c'est super sympa. Et là, hop, on y retourne. On met le mélange. Il est très joli ce mélange de graines, vraiment. Où vous avez des graines de courge, du sésame, du pavot, plein d'autres choses, mais c'est tellement écrit petit que j'arrive pas à le lire. Donc voilà,
On est parti ici pour une quinzaine, vingtaine de minutes de cuisson pour nos formes individuelles, environ, allez, ouais, 15 minutes, hein, je pense que ça suffira pour les petites. Ici, pareil, donc... Voilà notre résultat de ce matin. On a une belle tarte couronne apéro à croquer, c'est déjà garni, on va pouvoir le faire. Ici, des petites boules individuelles de 40 grammes, donc aussi sympa pour les petits. Et du coup, ils n'en mangent pas trop pour l'apéro que vous pouvez garnir ou servir nature. Et notre pain Morissette, qui peut se manger d'ailleurs en accompagnement, hein, pourquoi pas, et que je vais vous garnir en pain surprise. Donc voilà un petit peu ce qu'on a fait ce matin. Je vais faire quelques photos du avant-après. Je vous mettrai ça sur mon Facebook comme d'habitude. Moi, je vous dis merci de votre fidélité. N'hésitez pas, si vous avez envie de me poser des questions, si vous avez envie de voir une recette, si vous avez envie que je vienne vous voir et qu'on parle ensemble du high cooking et des offres du moment du Be Save, c'est évidemment avec plaisir. Moi, je vous donne rendez-vous, vous avez pris l'habitude maintenant, vendredi 11h. On prépare le dessert ensemble, hein. C'est bientôt le week-end et puis pourquoi pas passer une petite recette sucrée. Je vous en dis pas plus. Merci pour vos partages et je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite. Bye bye.